une vidéo explicative de pouring Dutch Pour avec un sèche-cheveux. Je vous explique le sèche-cheveux que j'ai choisi pour le Dutch Pour. Je l'ai acheté très peu cher dans un magasin à 20 €. Ça suffit car il va être complètement plein de peinture à la fin. Je l'ai choisi pour son embout qui est aplati comme ça. Très bien pour pousser la peinture. Car si vous n'avez pas cet embout, il va y avoir ce rond et la peinture ne va pas être poussée comme il faut. Donc il faut absolument cet embout qui affine, qui dirige l'air sur la peinture et qui aplatit. Après, je l'ai choisi aussi pour cette fonction froid. Car vous avez des fonctions température ici. Très chaud, je pense que c'est pas bon du tout. Car ça va chauffer la peinture. C'est pas l'idéal. Et on peut l'arrêter, le mettre à tiède, mais c'est pas bon non plus. Donc tout le temps que je vais faire mon Dutch Pour, je vais appuyer sur ce bouton de froid. Pour ne pas chauffer la peinture. Et puis il y a aussi cette fonction qui est de ventilateur, donc très fort si on veut vraiment pousser fort la peinture, ou moyen si on veut pousser la peinture très doucement. Voilà mon choix de sèche-cheveux pour mon Dutch Pour. Pour mon Dutch Pour, je vais utiliser 3 couleurs primaires. Un bleu, un lemon cadmium, un jaune très clair de chez Fevicril et un cadmium red. Je vais diluer chaque peinture 50% de peinture avec 50% de médium pouring, dont je donne la recette en haut à droite de ma vidéo, ou bien alors dans la description de ma vidéo, vous avez un lien pour savoir comment le faire. Je l'ai préparé avec 60% de flétrol, ce flétrol, 30% de colle vinylique et 10% d'eau. Quand j'ai mélangé la peinture et le médium, je rajoute un petit peu d'eau car ici j'ai voulu une consistance très fluide. Et ma peinture est prête. Pour le médium, vous n'êtes pas obligé d'utiliser mon médium pouring. Vous pouvez utiliser n'importe quel médium pour le pouring. Ma toile est prête. Les punaises, le scotch de masquage à l'arrière, c'est tout protégé, donc ce ne sera pas moche à l'arrière. C'est parti pour le Dutch Pour. Je vais d'abord poser la peinture de fond blanche. Sur toute ma toile. Il faut en mettre en quantité assez généreuse. Alors maintenant, il faut l'étaler partout. Alors on peut l'étaler avec le sèche-cheveux aussi. Je vais essayer de pousser ma peinture. On va voir ce que ça fait déjà. Oh, c'est un peu fort. Ça enlève les bulles en plus. Pas dans les coins quand même. On va faire les bords comme ça. Après, j'aime pas gaspiller trop de peinture. C'est quand même... les Américaines, elles envoient la peinture là. Ça déborde de partout. Je suis pas trop pour ça. Voilà, impeccable. Je vais peut-être mettre sur les bords comme ça. Je m'étais dit que j'allais pas me salir les mains, mais je pense que oui, en fait. Pour que la peinture glisse sur les bords, c'est bien qu'il y ait un peu de peinture. Déjà, c'est humide, alors la peinture, elle va plus glisser sur les bords. Un petit coup de chalumeau de cuisine. Comme ça, c'est bien net. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave.
C'est juste qu'il y a quelques bulles sur la peinture blanche parce que je l'ai beaucoup remuée. Après, les bulles, elles apparaissent. Là, je les enlève. Dans 5 minutes, il y en aura d'autres. Maintenant, je vais mettre mes couleurs. Alors, j'ai décidé de mettre du bleu d'abord. Donc, je vais faire 3 taches. La peinture est vraiment très fluide. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et puis, le jaune par-dessus. Au milieu, avec une petite pointe de blanc. Tout d'abord, je vais mettre un petit peu de blanc ici, autour des taches de couleur, pour rajouter un peu de blanc. Je vais faire venir ce blanc sur la couleur ici et ici. De ce côté, je vais doucement. Je fais venir la peinture blanche sur les peintures. Elle va disparaître. Déjà, elle passe un peu dessous. Maintenant, je vais passer sur la peinture et faire le Dutch pour. C'est parti. Je suis un peu stressée. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'il ne faut pas trop le toucher. Est-ce que je m'arrête là? Vous voyez, j'ai utilisé que le moyen et le froid. Alors, ces petites cellules apparaissent parce qu'il y a du flétrol dans ma peinture. C'est magnifique. Il y a ici un peu, peut-être. Un peu de jaune. Ah ouais, sympa, sympa. Sympa, sympa. Je vais tourner ma toile. J'aime bien faire ça. Ah, j'adore. Finalement, c'est pas mal. Le pour. Les cellules, elles apparaissent pas là. C'est bizarre, ça. Voilà. Je pense que ça va venir. Ah ben, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bon, je crois que je vais plus y toucher. Parce que si je vais y toucher, ça va me faire un truc bizarre. Je vous montre donc mon résultat de près. Les cellules, mais il y en a un paquet. J'ai pas mis de silicone. Hein. Ah, c'est magnifique. Ouais. Ici, il n'y a pas trop de cellules, mais bon, ça va venir peut-être. Je pense que c'est le blanc qui fait les cellules. Bon, bah, finalement, ça me plaît pas mal le Dutch pour. Alors, j'aime bien qu'on mette des commentaires, savoir comment vous avez trouvé ma peinture. Et si surtout, ça vous a aidé à réaliser des Dutch pour. Puis sur les bords, vous avez ces petits dessins, là. Ils sont magnifiques. En fait, vous avez aussi des toiles ici, c'est très rigolo. J'espère que ma vidéo vous aura plu et vous aura aidé à faire un Dutch pour. Et en tout cas, moi je me suis bien amusée, j'en referai d'autres.
C'est vraiment très sympa et je remercie les personnes qui m'ont demandé de faire des Dutch pour, auxquels j'avais un petit a priori qui maintenant j'aime bien. Je vais en faire d'autres, vous allez en voir d'autres. Mettez vos commentaires et vos appréciations. Si vous avez aimé, surtout n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un like. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez plein de vidéos. Chaque semaine j'en mets sur plein de choses, sur les pourrings, l'acrylique liquide et les Dutch pour. J'ai ajouté sur ma toile des glacis et des collages. Je vous explique tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Mon Dutch pour est terminé, il est sec. Je suis très satisfaite d'avoir fait un Dutch pour. Dutch vient du nom néerlandais, donc c'est un pourring néerlandais. Il semblerait que cela vient de Riske Douna qui l'aurait inventé et surtout qui en a fait beaucoup. Merci à elle pour cette belle technique.